ravie de pouvoir ouvrir cette nouvelle édition de l'Hôtel Mafouf. Un restaurant, café, bar et concept store dans Paris, ouvert tout le mois d'août. Ma star, c'est ma reine, c'est mon idole, ma reine mère. Je l'aime trop, je vais être comme elle. J'ai mis toute ma vie en pause pour ce projet. Bienvenue dans ce Learn Analyse, notre nouveau concept où on décrypte la création d'une entreprise ainsi que son fonctionnement. On a aussi notre propre analyse qui mêle DA, communication et stratégie de vente. Et entre chaque, on a un petit talk où on vous dit un peu ce qu'on en pense, sur nos recherches, etc. Et notre analyse aussi. Voilà. Et voilà, épisode 2. Léna Mafouf est née le 19 novembre 1997 à Paris et plus précisément à Asnières-sur-Seine. Son père est un auteur de bande dessinée, marionnettiste et illustrateur. Et sa mère, elle est styliste. La famille Mafouf est une famille créative composée de 2 enfants, Léna et son petit frère Neil. Les enfants sont exposés à cette créativité qui émane d'eux. En effet, ils feront plein d'activités comme de la peinture, de la céramique, du football ou encore de la danse. Ils visitent également beaucoup de musées et participent à des soirées mondaines pleines de créativité. D'ailleurs, lorsqu'elle était très jeune, Léna reçoit sa toute première caméra, une caméra qui deviendra beaucoup plus après. Léna a toujours été une enfant hyperactive, un trait de caractère qui va lui jouer des tours dans son parcours scolaire. Au lycée, elle suit une filière littéraire et après l'obtention de son bac avec mention, elle poursuit ses études dans une business school spécialisée en luxe, mode et design et c'est là qu'elle fait la rencontre de Marcus, l'un de ses meilleurs amis actuels. Léna clôture son cursus avec un semestre à l'international dans une école à New York. Pour réaliser ce rêve et financer son voyage, elle enchaîne les petits jobs, babysitting, community manager, travailler dans une agence d'influenceurs et ouvrir sa chaîne YouTube. En réalité, ce n'est pas les premiers pas de Léna sur internet. En effet, en 2012 au lycée, elle ouvre son blog Léna Situation. C'est bien plus tard, le 14 février 2015, qu'elle publie sa première vidéo sur YouTube, des idées de tenue pour la Saint-Valentin. Dès lors, on assiste peu à peu à l'ascension de Léna. Elle est entourée de ses amis de longue date, donc Marcus et Solène, mais aussi d'autres amis influenceurs, dont Sullivan Goued et Bilal Hassani. C'est à ce moment-là qu'elle crée sa place dans le monde de l'influence et qu'elle signe en agence. 19 ans et je suis en agence. En 2017, inspirée par des daily vloggers et par le rêve d'avoir la discipline de poster une vidéo par jour, un nouveau défi émerge des idées de Léna, le meilleur remède pour lutter contre la procrastination. Créer une vidéo par jour du 1er au 31 août, elle appellera ça les vlogs d'août. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily vloggers et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et de pas le faire. Maintenant, j'arrête d'y penser et je le fais. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Les premiers vlogs sont la présentation du challenge et la vie quotidienne de Léna. S'habiller pour aller au travail, passer chez Starbucks, sa pause déjeuner et sa soirée avec ses amis. Puis une fois en vacances, on la retrouve avec ses amis et notamment sa meilleure amie Solène pour passer des vacances assez banales. On assiste là à la reproduction d'un quotidien banal, un quotidien auquel on peut s'identifier. Aujourd'hui, on va parler de Léna Situation, tout simplement parce que c'est son mois. Là, on est au mois d'août et vous savez qu'au mois d'août, oui, il y a les vlogs d'août. Du coup, on s'est dit qu'on allait décrypter un peu son branding à elle, mais surtout son entreprise. On n'est pas là pour faire des gossips, hein. Donc ceux qui sont venus pour les gossips là, faut repartir. Léna Situation, surtout pour son entreprise, donc son entreprise qui est sa marque Hôtel Mafouf, et donc là qui a réouvert le mardi 2 août. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une vidéo là-dessus. Et aussi vu qu'elle a fait des vidéos un peu backstage, oui voilà, vu qu'elle a fait des vidéos backstage de sa marque et tout, la création de sa marque, tout ça, dans tous les aspects, etc. Et on s'est dit qu'on allait faire une analyse là-dessus et voilà, comparer un peu, pas comparer mais mettre en lumière le côté Léna Situation et le côté vraiment Hôtel Mafouf, business, marque, voilà, business, marque, etc. Mais
les vlogs d'août, c'est bien plus que ça. Tout un monde, tout un univers caché derrière ce concept. En commençant par les collaborations de Léna avec d'autres marques jusqu'à la création de sa marque. En effet, Léna collabore avec de nombreuses marques. Une première fois avec Jennifer sur une collection de 2019 avec des vêtements qui rappellent le fameux mantra plus égale plus, ainsi que des articles rappelant le nom de ses proches comme le jean daddy, le haut spark dies ou le body adorable. Puis la collection se réitère avec les t-shirts d'août où il y a un t-shirt par jour sur une période de 15 jours, bien sûr, pendant les vlogs d'août. Léna collabore aussi avec Adidas en août 2021. Elle devient l'égérie de la collection Step Into Your Adidas. Puis du 3 au 30 novembre 2022, elle sort sa capsule avec Adidas, une co-création qu'elle réalise avec plusieurs abonnés, We Are Team Situation. Il réinvente les baskets Adidas Originals en 4 modèles. Léna a un pied dans la mode et un pied dans le luxe car elle assiste à énormément de défilés pendant et hors la Fashion Week. Elle collabore très souvent avec Vogue mais également avec Dior pour plusieurs événements. Leur collaboration se fait par la communication sur leurs réseaux sociaux et également sur les réseaux sociaux de Léna. D'après l'entreprise d'analyse de data Media Impact Value, c'est une entreprise qui a mis en place un algorithme qui permet d'analyser l'impact des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur du luxe, de la mode et de la cosmétique. Cet algorithme montre que Léna Situation arrive en première position en 2021 avec un impact pour Dior de 4,72 millions de dollars. Mais n'oublions pas son tout premier business, son livre Toujours Plus, publié le 24 septembre 2020. Un guide pratique de développement personnel basé sur son mantra plus égale plus. Un livre qui a cartonné et qui continue toujours de se vendre. Elle montre vraiment son côté aussi humain, qui est son côté authentique. Dans son côté authentique, elle va toujours le garder parce que c'est un être humain et elle décide de montrer ses vulnérabilités, etc. Ce que tout le monde ne fait pas aussi. Et du coup, ça continue de la détacher et du coup, de toujours avoir ce petit côté un peu avant-gardiste, entre guillemets. Avant-gardiste d'être un être humain et de le montrer, en fait, surtout. Parce que c'est vrai que le monde du business ainsi que le monde des réseaux sociaux, vous aimez trop faire genre c'est facile. Les gens commencent à avoir de plus en plus d'abonnés ou à avoir de plus en plus d'événements, d'opportunités, etc. Qui a commencé à avoir un peu cette barrière de je suis un personnage public et je vais pas vous en sachiez. Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire sur cette saison-là, entre guillemets, des vlogs d'août, de vraiment de casser un peu la barrière. De casser cette barrière parce que cette barrière-là, elle a été mise à partir du moment où elle est partie sur des tapis rouges, elle a fait des trucs avec Dior, où elle se prenait en photo avec Rihanna comme ça. Oui, avec Kim, avec toutes les personnes que vous regardez dans les séries, elle se prenait en photo comme ça. Elle a fait des vlogs chez Barbie, on comprend. Et puis après, d'un coup, je viens, hello, moi c'est Léna, on va faire du vélo. Ben, arrête, pépette, arrête de faire genre, alors que demain tu veux faire mettre gala là. C'est ça que j'ai envie. Voilà, donc elle a réussi à avoir cette stratégie-là de recasser cette barrière. Et ça lui a fait profit et elle drop juste après son hôtel ma foufou. Elle a un télécharge la pépette, hein. Attention. Le mardi 2 août 2022 à 16h s'ouvre le site ainsi que le concept store Hôtel Mafouf. Dans le room service, on trouve dans un univers californien un café-restaurant conçu par Naked Burger. Des cocktails, de la nourriture californienne et végane, du coca dans un verre à vin, le dressing de la collection Hôtel Mafouf et des objets décoratifs du quotidien. À l'occasion des fêtes de fin d'année, on retrouve l'Hôtel Mafouf mais avec un esprit un peu plus hivernal. Comme pour le mois d'août, on y retrouve le café-restaurant ainsi qu'une partie dressing avec, pour cet hiver, la birthday dress. Mais aussi plusieurs événements avec en collaboration les marques Fenty ou L'Oréal. Pour finir, récemment, le 3 août 2023, s'est ouvert un nouveau thème pour l'Hôtel Mafouf, la piscine. Cette fois-ci, l'Hôtel Mafouf est composé de 3 parties. Une partie terrasse avec une piscine à boules, des tables, etc. Une partie boutique avec toutes les collections Hôtel Mafouf, vêtements et objets du quotidien. Et pour finir, une partie restaurant. Cette fois-ci, on constate aussi une évolution au niveau de la délégation des postes puisqu'elle est plus accompagnée notamment de plusieurs de ses proches. Comment s'émanciper des tendances et créer quelque chose qui est propre à toi? Le problème de la bulle créative.
Elle a dit avec ses vlogs, il y a vraiment le côté authentique, etc. Et vraiment là, c'était la question quand on a fait les recherches, c'est de savoir comment est-ce qu'elle allait retranscrire cette authenticité-là dans cette marque qui s'appelle Hôtel Mafouf. Donc oui, il y a son nom de famille, mais à la fois, si on ne connaît pas Léna Situation, donc Léna Situation et pas Léna Mafouf, vous voyez ce que je veux dire? Et ben on sait pas qu'Hôtel Mafouf c'est à elle, vous voyez? Donc comment est-ce qu'elle a réussi à retranscrire cette authenticité-là tout en gardant son personnage d'influenceuse. Oui, tout en gardant son personnage d'influenceuse et en gardant sa marque sans qu'il y ait trop de Léna dans sa marque. Ouais, mais finalement, est-ce que c'est réussi? Léna Mafouf sait se démarquer des autres, notamment grâce à son branding, mais surtout grâce à son storytelling. Une technique qu'elle applique à tous ses business, donc ça part de livres toujours plus à sa marque actuelle, Hôtel Mafouf. En effet, derrière chacun de ses business se cache une histoire liée au personal branding de Léna. Chaque marque et chaque analyse qu'on va faire, il y aura vraiment pas une leçon, il y a une leçon, il y a une empreinte en fait à retenir de chaque business. Et là, la situation là, c'est le storytelling. C'est le storytelling. Ouais. Dans ses vlogs, dans son business, dans elle-même comment elle se comporte, dans son image. Et même dans les partenariats qu'elle va faire, etc. Par exemple, Jennifer, il faut savoir qu'une de ses premières vidéos, c'était un lookbook, il me semble. Il y avait des habits de Jennifer, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Adidas, je crois qu'elle avait créé une histoire un peu autour d'Adidas et elle a collaboré aussi avec des abonnés. Et donc, il y avait sa relation avec ses abonnés, donc il y avait une partie storytelling. Dans chacune de ces vidéos, vous aurez la voix off avec les dates, avec qu'est-ce qui s'est passé, avec le côté émotion, avec pendant qu'il se passait ceci, qu'il se passait cela. Vous savez que nous, on aime bien vous parler de la cohérence et la cohérence. Et le storytelling, c'est vraiment quelque chose qui peut réussir à englober vraiment. Si vous arrivez à vraiment avoir l'histoire de votre marque en partant de la vision, les raisons, le branding, la cible. Et si ce storytelling-là, il a aussi une petite partie de vous, on ne dit pas de vous montrer ou de dire votre nom, votre âge et tout, etc. Mais ça peut être par exemple une petite anecdote ou un centre d'intérêt, quelque chose comme ça, qui est du coup une des raisons pour laquelle vous avez créé qui lie votre marque et votre client. Qui lie votre... Voilà. Storytelling, ça lie votre marque et votre client. Franchement, Malika, t'as tout dit. Il faut qu'il y ait vraiment genre un lien. Par exemple, là, si je vais rencontrer Rihanna, elle, son lien, son storytelling, c'était je veux qu'il y ait de l'inclusivité dans toutes mes teintes, dans toutes mes couleurs, que tout le monde puisse porter ma marque. Ça veut dire, là, je peux me poser avec Rihanna, on peut parler de ça, nous deux. Oui. Tu vois? Faut qu'il y ait un truc en lien. Faut qu'il y ait quelque chose qui rapproche la marque et le client. Parce que, oui, certes, ton produit, il est bien, mais peut-être il y a une marque qui va faire exactement la même chose que toi, mais pourtant je vais pas. Oui, qu'est-ce qui va faire que je vais rester? Oui, parce qu'il faut, en fait, il faut aussi se dire que si on parle vraiment du côté business, argent et tout, etc., vous voulez le porte-monnaie des gens, entre guillemets, on va dire ça, mais le porte-monnaie, la personne qui sort ça de sa poche, la main et tout, etc., c'est relié au cerveau, c'est relié au cœur, genre la personne elle a des sentiments, etc. Ça revient avec l'avatar et tout ce qu'on vous a dit, tout sur le branding, mais la partie émotionnelle dans un business, elle compte énormément, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de la finance et tout, etc. Moi je vous dis la psychologie du consommateur. C'est important, c'est trop important. Et le storytelling, c'est super important. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le storytelling, l'art du storytelling, etc., la partie psychologie du consommateur, et qu'on vous donne un peu les petites étapes pour vous aider dans la partie storytelling. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de vidéo, je pense qu'on va la faire. Je pense qu'on va la faire clairement, parce que là j'ai pas envie de le dire, mais je pense qu'on va la faire parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et je dis pas storytelling dans le sens pour arnaquer les gens, mais c'est vraiment pour mettre en lumière, parce que des fois on a des raisons pour lesquelles on fait ça, et pour des vraies raisons, mais on n'arrive pas à le dire, et à le faire montrer, à l'englober dans sa marque. Et des fois, la plupart du temps, ça se retrouve sur une page d'un site internet à propos de moi, notre histoire. Et c'est juste pour dire, moi j'ai fait ça m'énerve. Arrangez-vous aussi. Oui, j'ai fait le tour de quelques sites d'entreprise, arrangez-vous aussi.
Non, mais c'est vrai. C'est super important, franchement. Faut le mettre, il y en a, ils abusent de ça aussi. Oui, il y en a, ils abusent abusent en de ça. lumière, qu'il y en a, ils abusent de ça en mode oui, moi j'ai échoué, oui, moi j'étais une mère au foyer, et maintenant j'ai trouvé le truc, je sais comment vendre. Toi aussi. Si toi aussi tu veux vendre, pas de storytelling comme ça. S'il vous plaît, utilisez la bonne escient. À partir du moment où ton storytelling il est cohérent et que tu le fais avec subtilité, Oui. comme la Léna elle le fait à travers des formats, à travers juste des petites phrases, des plus égale plus, des idéologies comme ça, là c'est le combo parfait. En réalité, l'hôtel Mafouf est un concept derrière un nom trouvé depuis très longtemps. Léna parlait de l'hôtel Mafouf avant même la création de sa marque. Durant ses vlogs, elle nous partage sa vie, ses soirées, ses moments de partage avec ses amis dans le salon de ses parents. Au fur et à mesure, tout cela a été renommé l'hôtel Mafouf. D'ailleurs, à son déménagement, l'hôtel Mafouf a aussi déménagé chez elle, un clin d'œil qu'elle fait très souvent lors de ses génériques des vlogs d'août. I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. Donc par rapprochement, dans le concept store Hôtel Mafouf, les abonnés de Léna Situation seraient comme ses amis invités pour partager un moment de vie dans son salon. Ce qui renforce cette relation qui a commencé derrière l'écran, une relation parasociale avec ses avantages et ses inconvénients. Relation à sens unique créée avec une personne qui nous ne connaît pas, comme des acteurs, des chanteurs ou des youtubeurs, en consommant du contenu qu'elle produit. C'est ma star, c'est ma reine, c'est mon idole, ma reine mère. Je l'aime trop, je vais être comme elle en fait. Qui dit Léna Situation, déjà c'est Léna Mafouf, c'est pas Léna Situation, c'est Léna Mafouf. Voilà, Léna Situation. là. Et donc tout le monde la connaît pour ses vlogs, elle a clairement marqué Changé. son empreinte et changé clairement la façon qu'on voyait YouTube, parce qu'avant c'était clairement make-up, what's in my bag, Et etc. Rira. Oui, après Léna Situation, on va vous mettre quelques petits passages, mais elle a commencé aussi avec quelques vidéos comme ça. Oui. Mais après elle est passée sur les vlogs d'août, et donc c'est elle qui a créé ce Amené. challenge-là, qui est, oui, voilà, c'était comme un challenge pour elle, et c'est elle qui a amené les vlogs d'août avec son authenticité. Elle vloguait vraiment son quotidien, c'était pas en mode je vlog mon quotidien, je pose la caméra là, puis après je me réveille. Non, c'était vraiment avec un petit réaliste. café. Voilà, c'était vraiment réaliste. Il y avait vraiment ce sentiment auprès des gens que elle est comme nous. Oui, Et du coup, en mode, parce qu'elle a commencé, elle était étudiante, etc. Oui, et donc oui. ça a parlé vraiment au grand public. ouais. Et du coup, il y avait vraiment une sorte de genre vérité. En mode, Oui. quand on la voyait, on disait c'est genre son quotidien, il ressemble aussi Oui, au oui. mien. Et du c'est coup, ouais. son quotidien ressemble aussi au mien, et je pense qu'on a tous eu ce côté un peu vas-y, le mois d'août, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui partent pas en vacances, ouais, mes vacances elles sont nulles, etc. Et je sais pas, en fait, quand on regardait ses vlogs avant, c'était pas en mode son quotidien il est nul, Ouais. moi aussi, mais c'était vraiment Tu peux t'identifier. tu peux t'identifier, et vraiment des fois on peut avoir l'impression qu'une partie de notre quotidien est nulle, et elle savait montrer cette Ouais. partie là et être en mode Dans un bon côté ouais. et tout. et être en mode c'est ma vie, Oui. je vous la vlog, et je sais qu'aussi votre vie ressemble à ça, donc Et c'est voilà. ça qui lui a valu aussi des problèmes sur Twitter. L'un des piliers dans les business de Léna est le côté émotionnel et communautaire ressenti par les abonnés. Dernièrement, tout le mois de juillet, Léna s'est livrée et a surtout évoqué les backstage de la création d'un business. Chose qu'elle ne met pas souvent en avant dans ses vidéos habituelles, cela serait pour montrer qu'elle garde le même branding que dans ses vlogs d'août. Elle garde le même style de communication, son côté assez authentique grâce au format les backstage. On visionne des vidéos centrées sur l'hôtel Mafouf qui est comme l'extension de Léna. Un duo branding et personal branding soutenu par sa communication et son statut d'influenceuse. Mais est-il efficace? Donc après aussi, la situation, sur ses dernières vidéos, elle donne pas mal de conseils, enfin pas mal, c'est pas qu'elle donne pas mal de conseils, c'est qu'elle décrit vraiment les étapes et qu'elle dit « moi j'ai fait ça, la prochaine fois je ferai pas comme ça ». Et donc là la question c'est que, enfin déjà, sa stratégie de communication, voilà, elle a quand même pris un pivot, elle part plus sur du côté business, je suis businesswoman, je sais entreprendre, regardez-moi, non, mais vous voyez ce que je veux dire, donc c'est de savoir déjà est-ce que sa communauté elle est vraiment touchée par ça, ou est-ce qu'elle est plus touchée par le côté storytelling de oh regardez comment Léna elle a souffert. Non, je dis pas ça en mode regardez comment Léna a souffert. Pour nous qui sommes plus consacrés sur la partie business, etc.,
etc. Quand j'ai regardé ses vidéos, pour moi, c'était vraiment, je prends des notes pratiques, etc. Je regarde et tout, ce qu'elle a fait et tout, voilà. Mais pour d'autres personnes, pour des personnes de sa communauté, est-ce que c'est plus un truc storytelling? Est-ce que c'est plus un côté émotionnel que pratique, genre de réactif, voilà, informatif, que émotionnel pour dire là vous avez vu comment ça se fait, moi je montre que le côté un peu positif entre guillemets, genre vous avez vu le truc quand il était fini, mais regardez comment ça s'est passé, on a souffert, il y a eu telle galère. Peut-être pour que les gens ils puissent un peu avoir de l'empathie pour elle, comprendre, je pense que c'est surtout comprendre, ramener ce truc encore authentique en mode moi je parle d'argent, tu vois, et aussi ramener aussi oui, ce côté pas je suis encore comme tout le monde, mais regardez moi je fais de l'entrepreneuriat, etc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font de l'entrepreneuriat, donc ça essaie de toucher aussi une autre cible. Mais du coup je me demande, est-ce que ces vidéos là elles sont faites pour toucher une cible pour Léna Situation, l'influenceuse, ou est-ce que c'est des vidéos qui sont faites pour toucher un public visé pour l'hôtel Mafouf? Parce que du coup, quand on est influenceur et qu'on a une marque, il y a des moments où tu fais de la communication et tout, etc., qui va être plus visé pour ton côté influenceur, et des moments qui vont être plus visés pour ta marque. Oui, mais là, la question, c'est est-ce que la marque de Léna Situation est-ce que c'est un prolongement d'elle, entre guillemets, de son influence, de son branding d'influenceuse, etc. Du coup, ça fait que dès qu'elle fait de la communication, ben, ça englobe tout, ou est-ce que ça englobe que une partie, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et ça rejoint vraiment les autres vidéos où on dit que vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre en avant sur vos business, et si vous vous mettez en avant sur vos business, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait aussi un détachement quand même, un peu. Oui. La communication de sa marque Hôtel Mafouf passe principalement par ses vlogs. Premièrement, l'Hôtel Mafouf, c'est tout un univers, tout un monde, un quotidien vendu en un instant. Notamment celui qu'on retrouve dans les vlogs de Léna. Ce lien entre le contenu de Léna Situation et la marque Hôtel Mafouf se retranscrit notamment dans le visuel de ses vlogs. Le décor du pop-up, le parfum du pop-up qui est le parfum des bougies vendues, ainsi que les vêtements, la nourriture, les rencontres et les moments de vie, comme dans les vlogs. On a donc une cohérence dans la durée de son concept puisqu'il est disponible pendant tout le mois d'août, ce qui nous rappelle les vlogs d'août. Ici, on constate une omniprésence de sa communication mais aussi de son storytelling, une sorte d'effet exclusivité pour ses clients qui font pour la plupart partie de sa communauté. Dernièrement, dans sa communication, on ressent le côté communautaire et émotionnel ressenti par ses abonnés. Elle utilise son talent du storytelling pour nous parler étape par étape des coulisses et du décor pour la gestion et la création d'une entreprise. Voici ce qu'elle exprime. La difficulté à gérer l'aspect financier, le côté requin de l'industrie, mais aussi le fait d'imposer ses idées lorsqu'elle est en réunion. La visite des lieux avant l'ouverture, le fait de rendre ses idées physiques, faire des plans, chercher les décors et même faire des décors personnalisés. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le chef de chantier n'est jamais revenu sur le chantier. Et ça, on l'a appris 2 semaines avant l'ouverture du restaurant. Être sur les chantiers, respecter les deadlines, le processus de l'ouverture du concept store, respecter les règles d'hygiène et les mails, les normes. La nécessité de la logistique, de la SAV et du packaging pour avoir une belle marque. Un peu de structure et d'organisation, c'est ça dont avait besoin la marque. Mais aussi la partie rentabilité. Avant le pop-up de décembre, on a un rendez-vous avec le contrôleur de gestion qui nous dit que sur la saison d'août, on est rentable, mais on n'est pas bénéficiaire. La formule de ce business est assez particulière. Il s'agit d'un concept store.
en accord avec son contenu des vlogs. Un contenu avec les multiples facettes de son quotidien et son branding lié à sa spontanéité et à la pluralité de sa communauté. Une communauté se sentant intégrée dans le développement personnel de Léna, qui ont peut-être adapté les conseils de Léna dans leur quotidien grâce à son livre Toujours Plus. Le choix du concept store est la continuité du branding et du personal branding de Léna, puisque Léna Situation, c'est une marque. Mais finalement, son côté influenceur ne prendrait-il pas trop de place? Est-ce qu'il transformerait l'hôtel Mafouf en un merch contenant plusieurs produits dérivés, vêtements, produits maison, accessoires, tout cela lié à son personnage et à la communauté qu'il s'est créée? Est-ce que, quand on pense à Hôtel Mafouf, on pense à une marque ou est-ce qu'on pense à la marque de Léna? C'est ça le problème avec les trucs d'influenceurs et de marques. On disait ça dans le premier talk avec Onishai. Moi, si je vais à l'Hôtel Mafouf, c'est parce que je connais Léna, je connais tout ce qu'il y a autour d'elle. Je pense que 90% des personnes qui y vont, c'est parce qu'ils connaissent Léna, ils connaissent au moins un minimum son personnage. Et après, il faut voir aussi de quelle façon est-ce qu'elle va mettre le truc dans la durée. Mettre le truc dans la durée, mettre sa marque dans la durée et faire en sorte qu'il y ait un détachement un peu. Oui, qu'il y ait un détachement tout en ayant cette empreinte Léna. Vous voyez, c'est compliqué en vrai. C'est vraiment compliqué. Il y a pas mal de célébrités, de personnes connues qui y arrivent et qui arrivent à faire... Rihanna l'a réussi. Voilà. Rihanna l'a réussi. Oui, Rihanna l'a réussi. Ses produits étaient vraiment bons. Après là, avec Léna Situation, on parle vraiment d'un concept store. Cette question se pose dans le contexte suivant. La clientèle de l'Hôtel Mafouf est un abonné assez jeune, entre 14 et 28 ans, faisant partie de sa communauté, qui connaît ses vlogs, le concept et le mindset Léna Situation. En entrant dans le concept store, l'abonné ressent un sentiment de familiarité. Il est comme à la maison dans son Hôtel Mafouf et peut-être, qui sait, il y croisera Léna et ses amis. Si l'on se penche sur la partie prêt-à-porter, on retrouve le côté mode de Léna, qui est la première influenceuse à avoir été invitée au Met Gala. Mais elle rend son côté mode authentique et accessible. On ne parle pas ici de haute couture, mais de vêtements que ses abonnés peuvent mettre au quotidien. Design qui se rapproche de la fast fashion, bien sûr sans la qualité et l'éthique. On parle ici de produits faits en coton et produits en Europe. Au niveau des prix, tout le monde y trouve son compte. On trouve des articles à des prix plus abordables, mais aussi plus élevés, comme par exemple une combinaison à 179 €. Cela serait pour que chacun de ses abonnés reparte avec au minimum un produit de sa marque et cela pourrait aussi augmenter son panier moyen. Quant à sa vente en ligne, l'Hôtel Mafouf débute sur un site très élaboré. Un accueil interactif en accord avec son branding et son storytelling. On y retrouve le cadre de l'hôtel, l'accueil du lobby boy avec un style californien et des objets qui, une fois touchés, amènent vers les produits de la marque Hôtel Mafouf. Un site avant-gardiste en accord avec le contenu proposé par l'influenceuse, même s'il y a quand même des photos produits assez basiques. Cependant, dans ce nouveau lancement avec le thème de la piscine, on est sur un site beaucoup plus simple et minimaliste, moins travaillé, un esthétique contraire à ses débuts très prometteurs. C'est un événement éphémère déjà sur le mois d'août qui sont les vlogs d'août de Léna Situation, tu vois. C'est vrai. Et aussi qu'il y a vraiment une partie storytelling que là elle a mis en place avec son côté les back in the scene et tout, etc. Donc il y a vraiment un côté storytelling et moi c'est vraiment comment est-ce qu'elle va réussir à faire perdurer ça sans garder ce côté storytelling, sans garder ce côté vlog d'août, qu'elle puisse perdurer et pour que sa marque elle puisse toucher un plus grand nombre et pas seulement les proches des gens qui regardent les vlogs d'août ou les proches des gens qui regardent Léna Situation ou juste les haters qui sont là juste en mode venez regarder, vous voyez ce que je veux dire, que vraiment qu'une personne lambda passe à côté de Hôtel Mafouf et se dit je suis rentrée, tu vois. Alors, que deviendra l'Hôtel Mafouf? L'Hôtel Mafouf est une marque encore assez jeune, elle n'a que 1 an et pourtant on a constaté énormément d'évolutions, notamment dans la logistique. La fondatrice a su mieux s'entourer suite à de nombreuses complications, la taille du lieu, l'attente devant le concept store, les livraisons, etc. J'avais fait ma commande le 3 août et j'avais eu aucune nouvelle et à force d'harceler le service client, la marque sera sûrement sujette à de nombreux changements, mais pour le moment, elle cible en majorité la communauté de Léna Situation.
Elle touche à plusieurs produits différents qui demandent énormément d'investissements, mais surtout des investissements différents, ce qui semble rendre le concept ambigu et desservir des points fondamentaux d'un business comme la plateforme de vente et la partie prêt-à-porter. En choisissant de mélanger personal branding et branding de marque, le consommateur s'attend à retrouver le côté pointu, design et mode de Léna Situation tout en restant dans un produit accessible. Cependant, dans la première collection de vêtements de la marque, on retrouve des articles assez simples et non pas ce côté mode autant mis en avant par l'influenceuse de par ses défilés haute couture ou même son expérience qu'elle a dans la mode grâce à son école. Cela s'expliquerait peut-être par un manque de cohérence dans son public cible du côté influence. Léna Mafouf devrait-elle se consacrer plus sur la partie mode avec un design propre à sa marque sans oublier son public mais tout en se détachant de Léna Situation? C'est ce qu'ont fait d'autres influenceuses comme Jeanne Damas avec la marque Rouge. Mais garder le concept store de façon occasionnelle en se centrant plus sur la partie hôtel en gardant ce mood vlog d'août. Si elle se retire de cette case influenceuse, du jour à vouloir arrêter de faire des vidéos, etc., se retirer vraiment de cette case influenceuse. Et si elle reste avec le thème Mafouf, est-ce que ce lieu de vie-là, qui est son concept, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il aura un sens d'être là que pendant un mois au mois d'août, etc. S'il n'y a plus de vlog, oui. Et donc c'est vrai que le côté de peut-être se ranger vers la mode, et garder un peu le concept store pour au moment où elle va être influenceuse, etc. Et donc du coup, elle aura toujours ce côté personnage de la public avec la mode. Et pour se détacher sachant que la mode c'est son premier oui, c'est son premier amour, on va dire. Et c'est pour ça qu'elle a pu toucher des marques comme Dior. Oui, et en plus ces dernières années, c'est beaucoup concentré genre dans tout ce qui est marque de luxe, etc. On la voit dans les Met Gala, genre beaucoup de tapis rouges, etc. Oui, donc oui, c'est vrai. Mais après, moi ça m'étonnerait pas si elle axe sur ça. Ça m'étonnerait vraiment pas. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que pour l'instant, elle propose des habits plutôt assez simples. Après, on a vu sur la période de Noël, elle a proposé une robe. La robe, voilà, on mettra. Bon, de toute façon, vous voyez dans l'analyse. Vous-même, vous avez tous entendu parler de la robe. Ouais. Enfin, oui, je pense. Mais oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle est pas prête parce que faire une marque de vêtements, il faut penser, il y a beaucoup de coûts, il y a énormément de coûts, en plus il y a la concurrence en marque de vêtements, et vu qu'elle c'est une influenceuse, si elle se gâte comme elle s'est gâtée pour la robe là, qu'elle prenne son temps. Du coup, le concept store, c'est aussi une façon un peu pour elle de se ranger, enfin dans le sens où c'est avec ses abonnés, donc c'est une bulle et tout. En fait, c'est vraiment un côté mode, elle peut se prendre un truc. En fait, c'est vraiment un monde à part. Vraiment, son concept store à elle et son business, c'est vraiment un monde à part. C'est vraiment elle et ses abonnés, sa communauté. Si t'es pas trop abonné, t'es pas trop dans le délire, tu pourras pas comprendre. Parce que dans le concept store, il y a des refs, il y a des trucs. Oui, c'est ça en fait. C'est vidéo, donc. C'est une niche. C'est une niche, et c'est pour dire aussi que vous pouvez très bien faire votre business avec une niche et ça peut très bien marcher. Ça peut très bien fonctionner. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions et des millions d'abonnés, donc vous n'aurez peut-être pas le budget d'aller faire votre concept store en plein milieu à Paris, c'est vrai, mais c'est pour dire que Léna Situation, pour l'instant, elle a fait le choix d'une niche et elle a fait le choix d'un concept qui reflète vraiment tous les côtés divers et variés de son côté influenceuse et donc de son personal branding. Et j'ai oublié ma phrase. Quand t'es influenceur, t'as une grande communauté. Surtout Léna, elle a une super grande communauté, donc logique, elle va se dire bon je vais m'appuyer sur ma communauté pour faire évoluer mon business, qui est totalement logique. Mais d'un côté, quand tu bases même juste la durée de ton business entre guillemets sur tes vlogs de ta chaîne, et ben ça restreint un peu ta communauté, ça restreint un peu les personnes qui vont venir dans... Après ça restreint, elle a quand même des millions d'abonnés. Oui, elle a quand même des millions d'abonnés, et je pense aussi que là on est sur quelque chose où Léna Situation, vous voyez, où Léna, elle cherche vraiment à construire une marque pour ses abonnés, qui inclut vraiment ses abonnés, parce qu'il y a des événements autour de ce concept store, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça, et c'est vraiment une bulle qui est grosse. Entre elle et ses abonnés, quoi. Donc aussi, et c'est un choix de clientèle visée, et si sa clientèle c'est ses abonnés, elle l'a réussi. Franchement, elle a totalement réussi sur ça.